Donc salut à tous, pareil je dois reprendre encore, ici transparent, créer. Donc j'importe mon étoile, là, et je dépose ça ici. Quand on importe comme ça, il faut valider, ok. Donc le truc c'est que certains ont dû essayer de remplir l'étoile comme ça, mais ça a refusé. C'est normal, puisque ici, si on vient sur l'option des plans de travail façon la fenêtre des calques, donc le calque c'est quoi? Donc le calque c'est comme si en fait votre image est répartie en plusieurs morceaux. Donc à chaque fois on peut revenir sur un morceau en détail comme ça, par exemple l'étoile, modifier celui-ci et autre chose. Par exemple sur une affiche, le fond est à part, l'image est à part, le texte à part. Donc c'est ici, là, on peut voir en fait les différents éléments de l'image. Donc ici on peut remarquer d'abord que le fond est verrouillé. Donc c'est ceci qui permet de verrouiller ça ou bien celui-là. Donc ici c'est verrouillé pour le déplacement et là c'est verrouillé en général en fait. Donc là c'est verrouillé pour le déplacement mais on peut faire des modifications dessus. Par exemple là, on a fait des modifications tout à l'heure. Mais si c'était verrouillé comme ça, genre le vrai verrouillé, si j'avais mis par exemple inverser la couleur, comme ça, il me met le calque verrouillé. Donc voilà, ceci c'est juste verrouillé pour le déplacement, mais on peut accepter les modifications à l'intérieur. Et l'autre c'est carrément verrouillé du genre, aucune modification n'est apportée à ça. Ici, là, c'est le calque de l'étoile par exemple. Donc on va remarquer que comparé à ceci, ici là, lui, il a une petite icône dans son angle en bas à droite. Donc c'est une icône qui permet de dire que il s'agit d'un autre type de calque. Donc pour pouvoir en fait accéder à l'étoile, il faut passer d'abord par son original. Donc ici c'est comme si ce n'est pas exactement l'étoile qui est là. Donc pour accéder à la vraie étoile, il faut juste faire double-clic là sur l'aperçu de l'étoile et il nous renvoie en fait ici. Là vous voyez, ici c'est notre plan de travail, là c'est l'étoile. Donc l'étoile étant ouverte ici, je prends mon pot de peinture, je fais comme ça. Et vous voyez ici c'est juste l'étoile qui est là. Donc je vais juste faire enregistrer le Smart Object. Donc pour pouvoir enregistrer ce que je viens de faire. Et on va le voir ici, il a appliqué la modification. Donc je refais. Je prends par exemple du rose, je fais OK. Donc ici, nous sommes sur le plan du travail de l'étoile. Regardez bien, c'est le plan de travail de l'étoile. Je change la couleur. Donc oh, désolé, je n'étais pas sur le pot de peinture. Donc je change la couleur, ça devient rose. Je viens enregistrer, donc enregistrer Smart Object. Donc c'est comme ça s'appelle. Ce sont les objets dynamiques. Donc si j'ai enregistré, je reviens ici, je vois qu'il y a une modification. Donc je ferme lorsque j'ai fini. Donc ici en fait, lorsqu'on ouvre les fichiers avec un fichier ouvrir et placer, on ouvre les objets comme s'ils étaient des objets dynamiques. C'est à cause de ça ils ont la petite icône qui est là. Donc pour pouvoir modifier ceci, il faut juste faire double-clic sur celui-là. Il vous ouvre le calque dont il s'agit carrément à part et c'est à vous de modifier les couleurs, de faire ce que vous voulez pour obtenir le résultat. Je ne suis pas encore sur le pot de peinture, voilà. Enregistrer l'objet dynamique, il a enregistré. On ferme et la modification s'applique ici. Donc c'est un peu comme ça que marchent les objets dynamiques. Pour faire leur modification, il ouvre carrément un autre plan de travail à côté et la modification s'opère dessus. Donc par rapport à d'autres éléments, il y aura pour l'instant, on ne voit pas trop l'intérêt, genre pourquoi ouvrir ça sur une autre fenêtre. Mais il y a des cas où c'est vraiment utile d'avoir les objets dynamiques. Ils ont vraiment un intérêt, mais l'intérêt n'est pas trop visible ici. Donc on va profiter pour voir un peu la fenêtre des calques. Pour créer un nouveau calque par exemple, je fais ceci.
Donc, le nouveau calque vient d'être créé. Vous allez remarquer que le nouveau calque n'a pas l'icône d'objet dynamique parce qu'il s'est créé comme calque simple. Donc, je peux décider de supprimer. Supprimer, c'est ici, là. Je peux décider, par exemple, de les organiser. Donc, si j'avais deux calques comme ça, pour les sélectionner, il faut avoir son clavier là. Donc, je fais CTRL. Là, je maintiens CTRL. Là, CTRL est maintenu. Je peux sélectionner ce que je veux ou désélectionner ce que je veux. Vous voyez, je peux désélectionner. Donc, lorsque c'est maintenu comme ça, je peux les mettre ensemble dans un groupe. Donc, c'est à ça que sert ceci. Donc, je viens de créer un groupe que je peux modifier si je double-clique sur le nom et je modifie ça selon ce que je veux. Et voilà. Donc là, c'est modifié. Ici, pareil pour le nom, je fais comme ça pour modifier. Donc, les calques et les groupes se comportent de la même manière, puisque c'est comme des calques. Ensuite, il y a l'option de yeux que vous avez ici, vous voyez. Donc, ça permet de rendre le calque invisible quand c'est décoché et visible lorsqu'il est coché. Donc, par défaut, tous les calques sont visibles. Donc, si je fais comme ça, on va voir que l'étoile a disparu. Je reviens ici, je fais comme ça. L'étoile est revenue. Donc, c'est cette petite chose sur lesquelles il faut prêter attention. Maintenant, je veux diminuer l'opacité de mon image. Donc, je clique là et je fais comme ça, par exemple. Donc, on va remarquer que l'étoile a diminué en opacité. C'est devenu un peu plus transparent. Donc, pour savoir, voilà, c'est comme ça on fait la transparence. Donc, je pense pour l'instant, c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine.